Hello, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter une bonne année avant de commencer cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir en Oklahoma, aux États-Unis, et je vais vous parler de la disparition d'Ashley Freeman et Loria Bible. Alors, installez-vous bien et c'est parti! Loria Bible et Ashley Freeman étaient les meilleures amies depuis la maternelle. Loria et Ashley s'appelaient au moins une fois par semaine. Ce que l'une pensait, l'autre le pensait également. L'une pouvait finir la phrase, tandis que l'autre commençait une. Les deux filles vivaient dans une petite ville de l'Oklahoma. Ashley jouait au basket et Loria était pop-up girl. Ashley aimait chasser et pêcher. Loria élevait des porcs pour les montrer au concours de bétail. Le 29 décembre 1999, Ashley fêtait son 16e anniversaire et les filles prévoyaient de célébrer avec une soirée pyjama chez Ashley. Après avoir mangé une pizza dans un restaurant, Ashley et Loria et la mère d'Ashley sont rentrées à la maison d'Ashley. Pendant la soirée, le petit copain d'Ashley est venu leur dire bonjour et offrir un cadeau à sa petite amie. Il est parti vers 20h30 environ. Quelques heures plus tard, vers 5h30 du matin, les pompiers sont appelés au domicile des Freeman. Toute la maison était ravagée par les flammes. Après avoir éteint l'incendie, les pompiers ont localisé le corps de Kathy Freeman, la mère d'Ashley. Elle était allongée près du lit, une balle dans la tête. Elle était morte avant que l'incendie ne se déclare. Le père d'Ashley, Ashley et Loria, eux, étaient portés disparus. La première théorie était que Danny avait tué sa femme et kidnappé Ashley et Loria et incendié la maison pour détruire toute preuve. Cette théorie a été rapidement réfutée lorsque les parents de Loria se sont rendus sur les restes calcinés de la maison pour chercher un indice sur l'endroit où se trouvait leur fille. Et ils ont découvert de nouvelles preuves. Premièrement, ce qui restait du Rottweiler de Danny. Le corps gisait à côté d'un tas de débris et en dessous se trouvait le corps de Danny Freeman. Il était clair que Danny avait également été abattu avant l'incendie. Avec le corps de Danny maintenant localisé, plus de questions se posèrent. Où étaient les filles? Qui a tiré sur les Freeman? Le tireur a-t-il emmené les filles? La prochaine découverte faite par les autorités était le sac à main de Loria. Et à l'intérieur, ils ont retrouvé son permis de conduire et près de $200. Les autorités ont tiré deux conclusions de cette découverte. Premièrement, Loria, en laissant derrière elle son sac à main, n'a probablement pas quitté la maison de son plein gré. Et deuxièmement, le vol semblait moins plausible comme raison de violence, car n'importe quel voleur aurait pris l'argent. Les théories ont continué à abonder. Danny était un trafiquant de drogue présumé. Peut-être que les homicides avaient été une affaire de drogue qui a mal tourné. Ashley et son père ne s'entendaient pas. Peut-être que les filles ont assassiné les parents d'Ashley et se sont ensuite enfuies. Pourtant, aucune des théories n'a résisté à l'examen. Toutes les autorités le savaient avec certitude. Un couple était mort et deux filles manquaient à l'appel. Les autorités locales ont lancé une recherche pour les adolescentes. Les lacs, les puits de mines et les carrières à proximité de la ville ont été fouillés, mais en vain. La recherche s'est alors étendue au-delà de l'État de l'Oklahoma, mais là aussi en vain. Deux tueurs
ont avoué le crime avant de revenir sur leur déclaration. Et bientôt, l'affaire se figea. Puis en 2017, le département du shérif du comté a découvert une boîte contenant des notes et des documents précédemment inconnus liés à l'enquête. L'administration du shérif aurait caché les documents. Parmi ces documents se trouvaient les noms de témoins et des déclarations fournissant de nouvelles pistes. L'une des preuves les plus importantes retrouvées était une carte d'assurance trouvée sur les lieux du crime. La carte d'assurance appartenait à une femme qui vivait avec un homme du nom de Phil Welch, qui avait emprunté sa voiture au moment des meurtres. Phil Welch était un dealer de méthamphétamine avec un casier judiciaire. Les enquêteurs pensaient que Welch et deux de ses copains, David Pennington et Ronnie Busick, se sont rendus au domicile des Freeman cette nuit-là à propos d'un trafic de drogue. La confrontation s'est échauffée. Les hommes ont tué les Freeman. Après avoir tué le couple, les hommes ont enlevé les filles et mis le feu à la maison. Selon des témoins, le trio a emmené Ashley et Loria dans la caravane de Welch, où elles ont été ligotées et agressées sexuellement. Après plusieurs jours, elles ont été étranglées et jetées dans une fosse. Welch, le meneur malade, aurait couvert les murs de sa caravane avec les affiches manquantes de Loria et Ashley. Il a également pris des photos inquiétantes de ses victimes. Welch possédait une douzaine de photos documentant les tortures qu'il infligeait aux jeunes filles. Il les gardait cachées dans une mallette en cuir. Lorsque sa petite amie a découvert les photos, elle a déclaré qu'il menaçait sa vie. Il disait « Ne le dis jamais à personne ou tu finiras dans un gouffre », comme ces deux filles. Un autre témoin affirme que Welch et Pennington lui avaient montré les images de leur propre gré, se vantant de ce qu'ils avaient fait. Bien que les forces de l'ordre de l'Oklahoma n'aient jamais récupéré les photos, ils avaient reçu des rapports d'images. Les trois suspects étaient même d'ailleurs sur le radar. Pourtant, il n'y avait jamais assez de preuves pour les arrêter. La cache nouvellement découverte des rapports des témoins à la voiture empruntée et à la carte d'assurance était cette fois-ci suffisante pour lancer une arrestation. Malheureusement, Welch et Pennington étaient décédés depuis un certain temps avant ça. Cependant, Ronnie Busick était toujours en vie et en avril 2018, il a été arrêté à Wichita et inculpé de 4 chefs de meurtre. Malgré les arrestations, les familles de Loria et Ashley n'ont pas encore trouvé de réconfort. Comme indiqué dans un article sur leur page Facebook, la Bible Family ne trouvera jamais la paix tant que les corps des deux adolescentes ne seront pas retrouvés. Voilà, c'est ainsi que cette triste histoire se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis bonne soirée et à la prochaine!